Bonjour à tous et bienvenue sur Edulis Formation, l'espace dédié à la découverte des métiers du bien-être. Ici, on explore ensemble les pratiques qui prennent soin de notre corps et apaisent notre esprit. Chaque vidéo est une invitation à découvrir des disciplines extraordinaires, leur origine, leurs pratiques, leurs bienfaits concrets et comment les intégrer facilement dans votre quotidien. Aujourd'hui, zoom sur les cartes de réflexologie. Saviez-vous que cette vidéo s'inspire directement de nos formations? Retrouvez tous les détails en description. La réflexologie se divise en deux grandes approches, orientale et occidentale. L'école orientale se concentre sur les méridiens et la circulation des énergies. Elle considère le corps comme un réseau d'énergie à rééquilibrer. L'école occidentale s'appuie sur des points réflexes précis liés aux organes. Ces deux visions offrent des perspectives complémentaires pour comprendre et pratiquer la réflexologie. Les cartes orientales représentent les méridiens d'énergie traversant le corps. Elles montrent les trajets des flux énergétiques, appelés chi, et leurs points d'acupuncture. Ces cartes sont utilisées pour identifier les blocages et rétablir l'harmonie. Elles intègrent une vision holistique où chaque déséquilibre énergétique peut affecter la santé physique et émotionnelle. Leur approche est globale, reliant le corps et l'esprit. Les cartes occidentales illustrent des points réflexes précis sur les pieds, les mains ou les oreilles. Chaque point correspond à un organe, une glande ou une fonction spécifique. Ces cartes sont basées sur des observations anatomiques et physiologiques. Elles permettent de cibler des zones pour soulager des symptômes précis. Leur approche est plus analytique, axée sur des résultats concrets et localisés. Les cartes varient selon les traditions, les écoles et les découvertes scientifiques. Chaque approche reflète une compréhension différente du corps et de ses mécanismes. Les cartes orientales privilégient l'énergie, tandis que les occidentales se focalisent sur l'anatomie. Ces différences enrichissent la pratique, offrant des outils adaptés à divers besoins. Elles permettent aussi d'adapter les séances selon les préférences et les objectifs de chacun. Les cartes de réflexologie se composent de zones précises représentant le corps. Sur les pieds, elles montrent des points liés aux organes, aux glandes et au système. Les cartes des mains et du visage suivent le même principe. Certaines incluent des indications sur les méridiens ou les flux énergétiques. Elles peuvent aussi distinguer les zones gauche et droite, reflétant la symétrie du corps. Les cartes sont des outils indispensables pour les praticiens. Elles aident à localiser les points réflexes avec précision. Pour les professionnels, elles guident les séances et optimisent les résultats. Pour les particuliers, elles facilitent l'automassage et la compréhension des liens corps-esprit. Les cartes rendent la réflexologie accessible et efficace. Elles permettent aussi de suivre l'évolution des séances et d'adapter les techniques selon les besoins. Les cartes de réflexologie ont évolué avec les découvertes scientifiques et les échanges culturels. Autrefois basées sur des traditions empiriques, elles intègrent aujourd'hui des connaissances anatomiques et neurologiques. Cette évolution permet d'affiner les techniques et d'élargir leurs applications. Les cartes modernes combinent souvent les approches orientales et occidentales pour une pratique plus complète. Le choix d'une carte dépend de ses objectifs et de son niveau de pratique. Les débutants privilégieront des cartes simplifiées avec des points clés. Les praticiens expérimentés opteront pour des cartes détaillées, incluant méridiens et zones énergétiques. Il est aussi utile de choisir des cartes adaptées à la zone travaillée, pieds, mains ou visage. Certaines cartes intègrent même des indications pour des troubles spécifiques. Chaque individu a des besoins uniques, et les cartes aident à personnaliser les séances. Un praticien peut les utiliser pour cibler des zones spécifiques, en fonction des symptômes. Par exemple, une carte des pieds permettra de travailler sur la digestion, tandis qu'une carte des mains ciblera le stress. Les cartes permettent aussi d'adapter l'intensité et la durée des pressions. Elles rendent chaque séance unique et adaptée au patient. Les cartes sont un excellent outil pour enseigner la réflexologie. Elles aident les étudiants à visualiser les liens entre les points et les organes. Dans les formations, elles servent de support pour expliquer les techniques et les protocoles. Les cartes permettent aussi de mémoriser plus facilement les localisations. Elles rendent l'apprentissage plus concret et accessible, même pour les néophytes.
Et voilà, cette séance touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que cela vous servira pour la suite. Si vous souhaitez traiter un sujet particulier, faites-nous le savoir par un petit commentaire. Merci, à bientôt.